Frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Et je prie que pendant que je partage cette parole, pendant que je partage ce message, pendant que je partage cette révélation, que le Seigneur m'accorde pleinement son esprit afin que je puisse expliquer au peuple de Dieu la vérité qu'il veut communiquer aujourd'hui aux églises qui prêchent la sainte doctrine, aux églises qui prêchent le dépouillement. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le 16 novembre 2022, le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé des chrétiens et des chrétiennes qui avaient une bonne fondation chrétienne. Ces chrétiens et chrétiennes avaient fait quoi pour avoir la bonne fondation chrétienne? Ces personnes-là avaient fait le renoncement aux œuvres mortes, avaient fait le dépouillement à l'intérieur et le dépouillement à l'extérieur. Le dépouillement à l'intérieur, c'est quoi? C'est lorsque on recherche un cœur pur. Et le dépouillement à l'extérieur, c'est quoi? C'est lorsqu'on s'habille de façon décente et qu'on abandonne les faux cheveux et les ornements du monde. Et le Seigneur me faisait comprendre que ces personnes-là avaient reçu la fondation chrétienne. Et maintenant, après avoir reçu la fondation chrétienne, ces personnes-là se retrouvaient avec des difficultés dans d'autres domaines de leur vie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, écoutez-moi attentivement. Je ne viens pas critiquer une église. Je ne viens pas critiquer un message. Je ne viens pas critiquer des chrétiens. Je ne viens pas critiquer la sainte doctrine. Je viens seulement expliquer au peuple de Dieu la raison pour laquelle les chrétiens dépouillés ont trop de problèmes dans leur vie. Depuis que tu t'es dépouillé à l'intérieur, depuis que tu t'es dépouillé à l'extérieur, tu as des problèmes dans ta vie conjugale. Je vais t'expliquer pourquoi dans ce message. Depuis que tu t'es dépouillé à l'intérieur, depuis que tu t'es dépouillé à l'extérieur, tu continues à avoir des cauchemars et des attaques de Satan. Je vais t'expliquer cela dans ce message. Depuis que tu t'es dépouillé à l'intérieur, depuis que tu t'es dépouillé à l'extérieur, tu continues à avoir des problèmes de maladie dans ta vie. Je vais t'expliquer cela dans ce message parce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Le dépouillement n'est que la fondation chrétienne. Il m'a montré cela dans un songe le 16 novembre 2022. Et pendant que j'étais en train de prier, il m'a rappelé cela afin que je partage avec l'ensemble du corps de Christ et que chacun sache que après avoir posé sa fondation, il doit commencer à bâtir tous les domaines de sa vie dans la vérité. Sinon, il aura beaucoup de difficultés. C'est pourquoi les églises, la sainte doctrine, ont trop de difficultés. C'est pourquoi les chrétiens, la sainte doctrine, ont trop de difficultés. Parce qu'ils n'ont posé que le fondement. Ils me montraient donc des chrétiens. Ils me montraient donc des chrétiens, la sainte doctrine, dans un songe qui avait posé la fondation. Mais ils faisaient face à des difficultés dans leur vie. Parce qu'ils n'avaient pas bâti tous les domaines de leur vie avec la parole de Dieu. Ils avaient seulement bâti le fondement avec la parole de Dieu, mais les autres domaines de leur vie n'étaient pas bâtis avec la parole de Dieu. C'est pourquoi ils avaient tant de problèmes dans leur vie. C'est aussi pourquoi les églises de la sainte doctrine ont trop de problèmes parce qu'on n'a posé que la fondation. On va maintenant lire un passage des Saintes Écritures qui affirme ces vérités. Nous allons lire Hébreux au chapitre 6. Hébreux au chapitre 6 à partir du verset 1. Il est écrit: c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, donc l'apôtre Paul est en train de s'agresser ici aux Hébreux et il explique que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle les éléments de la parole de Christ, qu'on appelle aussi les fondements, et aussi il y a ce qu'on appelle
la nourriture solide. C'est-à-dire, il y a le lait spirituel, il y a la nourriture solide. Et que ici, laissant les éléments fondamentaux, la parole de Christ, tendant vers ce qui est parfait, sans poser à nouveau le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est le renoncement aux œuvres mortes. L'apôtre Paul est en train de citer ici les éléments qui font partie de la fondation chrétienne, c'est-à-dire le renoncement aux œuvres mortes, le renoncement aux choses vaines du monde, le renoncement aux fausses coiffures, le renoncement aux faux cheveux, le renoncement au rouge à lèvres, le renoncement aux vêtements sexuels, qu'on appelle aussi le dépouillement extérieur. Et l'apôtre Paul parle de ça ici, comme des éléments de la fondation chrétienne. Il y a aussi le dépouillement à l'intérieur, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu. Tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, tu as la fondation chrétienne, parce que ça fait partie aussi des éléments de la fondation chrétienne. Tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur, après avoir fait le dépouillement à l'intérieur et à l'extérieur. Tu as la fondation chrétienne. Il y a aussi une troisième chose qui est citée ici, la doctrine des baptêmes. Tu as été baptisé par immersion au nom de Jésus et tu as été aussi baptisé du Saint-Esprit. Alors, tu as posé quoi? La fondation chrétienne, l'imposition des mains et la résurrection du mort. Tu crois à l'enlèvement de l'Église. Tu crois que Jésus arrive et tu crois qu'il existe un jugement dernier. Alors, tu as la fondation chrétienne. Et le Seigneur explique ici dans Hébreux 6, au verset 1, les éléments basiques, la parole de Dieu, c'est-à-dire le dépouillement intérieur, extérieur, c'est-à-dire la foi en Dieu, c'est-à-dire la doctrine des baptêmes, c'est-à-dire l'imposition des mains, c'est-à-dire la résurrection des morts et le jugement éternel. Si vous avez des bonnes doctrines dans ces différents domaines qui ont été cités, alors vous avez la fondation chrétienne. Et maintenant, lorsque vous avez la fondation chrétienne, il faut maintenant bâtir les autres domaines de vos vies avec la parole de Dieu. C'est que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a fait comprendre que si quelqu'un se dépouille, c'est une bonne chose. Si quelqu'un enlève les faux cheveux, c'est une bonne chose. Si quelqu'un enlève les mèches, c'est une bonne chose. On ne vous demande pas d'aller encore remettre ces choses que vous avez enlevées. Vous avez été fondé en Jésus-Christ. Si quelqu'un abandonne la colère, la haine, les animosités et les querelles, la personne aussi a fait un dépouillement à l'intérieur. C'est une bonne chose. On ne vous demande pas d'aller encore récupérer ces choses que vous avez abandonnées, ces choses que vous avez vomies. Ce qu'on vous demande, c'est que une fois que vous êtes dépouillé à l'intérieur, à l'extérieur, il faut maintenant commencer à bâtir tous les domaines de vos vies avec la parole de Dieu. Il faut bâtir votre vie conjugale avec la parole de Dieu pour que votre foyer ne soit plus chancelant. Il faut bâtir l'éducation de vos enfants avec la parole de Dieu pour que la vie de vos enfants ne soit pas chancelante. Il faut bâtir votre ministère avec la parole de Dieu pour que votre ministère ne soit pas chancelant et que Satan ne s'attaque pas à votre ministère. Il faut bâtir vos églises de maison avec la parole de Dieu pour que Satan ne s'attaque pas à vos églises de maison. Il faut bâtir quoi encore? Avec la parole de Dieu. Il faut bâtir votre santé avec la parole de Dieu pour que Satan ne s'attaque pas à votre santé. Il faut bâtir votre protection avec la parole de Dieu pour que l'ennemi ne vienne pas vous détruire. Il y a plusieurs chrétiens qui sont sanctifiés et dépouillés, mais ils ont encore des cauchemars. Ils sont poursuivis dans la nuit par des porcs. Ils sont poursuivis dans la nuit par des serpents. Ils sont poursuivis dans la nuit par des scorpions. Simplement parce qu'ils n'ont pas bâti tous les domaines de leur vie avec la parole de Dieu. Et aussi, si vous avez des problèmes dans votre vie familiale, il faut bâtir avec la parole de Dieu. Il faut donc maintenant faire quoi? Vous édifier en Jésus-Christ. Après avoir posé la fondation. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas à la fondation. La vie chrétienne ne s'arrête pas
au dépouillement. La vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême par immersion. La vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême du Saint-Esprit. La vie chrétienne ne s'arrête pas à la compréhension du jugement éternel. La vie chrétienne ne s'arrête pas à la connaissance qu'il y a un enlèvement qui arrive. La vie chrétienne, c'est au-delà de ça. Dans la vie chrétienne, il faut maintenant bâtir tous les éléments de votre vie avec la parole de Dieu. Ainsi maintenant, vous allez devenir des chrétiens ayant été fondés et aussi ayant été édifiés. Si par exemple, il y a un domaine dans ta vie dans lequel tu souffres, tu t'es dépouillé à l'intérieur, tu t'es dépouillé à l'extérieur, mais il y a encore des domaines dans ta vie dans lesquels tu souffres. Alors mon frère, ma soeur, il faut bâtir ce domaine-là avec la parole de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu souffres. Je ne sais pas dans quel domaine tu as beaucoup de problèmes. Je ne sais pas dans quel domaine tu as des difficultés. Et le Saint-Esprit nous enseigne en ce jour que chaque domaine de ta vie, chaque domaine de ta vie, chaque domaine de ta vie, dans lequel tu as des difficultés, n'a pas été bâti avec la parole de Dieu. Si tu as des difficultés dans ton ministère n'est pas bâti avec la parole de Dieu. Si tu as des difficultés dans ta vie personnelle n'est pas bâtie avec la parole de Dieu. Si tu as des difficultés dans ta vie professionnelle n'est pas bâtie avec la parole de Dieu. Si tu as des difficultés dans ta santé n'est pas bâtie avec la parole de Dieu. Si tu as des difficultés dans un domaine quelconque dans ta vie, ce domaine-là n'est pas bâti avec la parole de Dieu. Alors, il faut donc, après avoir été fondé en Christ, il faut maintenant bâtir tous les domaines avec la parole de Dieu. Ainsi maintenant, vous serez une maison bien bâtie, ayant été fondée en Christ, ayant été édifiée aussi en Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole, ce message. Amen, amen, amen.